À peine plus chaud, c'est 25,7 degrés. Et je serai en moyenne à 817 mètres secondes. Je retrouve la vitesse théorique du logiciel. Le logiciel me disait c'est 816,9. Voilà, 817 quoi. Et je retrouve la bonne vitesse. Donc, mon logiciel m'a pas menti. Bon, j'ai apporté des corrections déjà. Hein. Il faut apporter des corrections par rapport à la longueur du canon, le pas de rayure et les premiers tiers. C'est toujours la théorie. Il y a toujours une petite différence. Donc, je réajuste mon logiciel par rapport à mes vitesses réelles que j'avais avant. Et puis on est bon. Là, on peut avoir confiance au logiciel, aucun souci. Là, il me dit 817, j'ai 817. Et le groupement, qui est très correct, hein, voilà. Bon, alors je reprends, je récapitule un peu ce que j'utilise. Les ogives, la PUA, amorce fédérale. Voilà. L'argent et feuille, bien sûr. Là, ce sont des matchs, ce sont les 210, je ne veux pas dire de bêtises. La référence, c'est ça. Alors, le numéro de référence, c'est GM210M. Voilà. Ensuite, la poudre, la Lovex. Voilà. D073.6. Et les ogives, des Lapua. Classique. Là, ce sont des OTM Sénart en 167 grains. La référence très classique GB422. Voilà. On va changer avec ça. Donc maintenant, on va sortir la doseuse de poudre, la balance et aussi le siégeur. Voilà. Le siégeur micrométrique qui est déjà réglé. Voilà, là, il est réglé. Hein. Je sais plus exactement la cote qu'il me faut. Voilà. Parce que la cote que me donne le siégeur, c'est par rapport au diamètre 30. Hein. C'est pas le LHT, pardon. Le LHT, c'est bidon, parce que on n'a jamais la même hauteur. Par contre, au diamètre 30, là, on est précis. Moi, je prends toujours mes mesures ici. Voilà. Alors, pas mesurer, jamais mesurer en haut. C'est-à-dire, voilà. J'ai l'outil pour mesurer là. Voilà. Alors là, c'est-à-dire que la jauge que j'ai là, ici, au diamètre 30. C'est marqué dessus, hein. Voilà. Calibre 8, 8 et 30. Donc là, on voit bien. Voilà. Là, par exemple, je sais que la longueur de mon ogive est de 17,06 à peu près. Voilà. Voilà. Là, c'est pareil, c'est que le B plat. 17,04. Voilà. Je sais que c'est 17,04 la longueur de mon ogive. Au diamètre 30. Pas au bout. Hein. Au bout, j'ai 31,56. Voilà, bon. Ça, je prends pas en compte. Ouais. Donc, je vais monter le recalibreur, le siégeur. Bon, il est déjà tout réglé. Hein. Toujours pareil, dans le moment de ce bélier, bon, on va le faire. Hein. On va le faire là. Voilà, il force sur le bélier. J'ai eu un contact. Hop, on sent qu'on supprime le jeu de la presse. Allez, c'est parfait. Lâchez en appui. Voilà, lâchez en appui. Il force encore, tac. On passe sur le jeu. Ok, maintenant je vais prendre la doseuse. Voilà. Voilà sa doseuse RCPS. Je sais plus exactement le nom de la doseuse. Je sais plus son nom. Je la mets en place sur le support là, on va regarder. Hop là. Dans le sens inverse.
Bon, j'ai une petite patte qui sort sous la presse, hein, qui tourne. Hop. Soit elle passe sur l'établi, soit je la sors. Ouais, je vais contre-croquer là. Je mets en place. C'est une prédose en fait. C'est une prédose que je mets dans ma coupelle. Là, je vais faire voir la coupelle. Voilà, ça ira dans la coupelle ici. Hein, une prédose. Et après, je pose sur la balance un fléau. Et je finis en égrénant. Bon, on verra ça. Voilà, je prépare tout. Et on reprend la vidéo. Ah, j'ai oublié de préciser une chose, parce que là, tout ce que je fais là, je ne suis pas à la norme CIP. Hein. Voilà, c'est-à-dire que la longueur de cartouche totale, ça passe entre dans les tables courantes. C'est tout fait par un logiciel, c'est tout calculé. Hein. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais c'est pas au CIP. Disons que la longueur des cartouches, ça va être au plus proche des rayures. Et avec un vol libre de 0,50 mm, 0,5 mm. Voilà. Très proche des rayures. Forcément, ces cartouches-là, elles ne pourront pas être utilisées dans les chargeurs. Voilà. Donc ça, c'est mon chargement. Tout ce que je vais faire là, toutes les mesures que j'ai, attention, c'est pour moi. C'est pour mon arme. Voilà. Pour mon arme, c'est une arme montée avec un silencieux, enfin un réducteur de son. Donc le régime vibratoire et tout du canon, c'est le mien, c'est pas celui des autres. C'est un exemple que je montre. Donc par exemple, voilà, l'exemple c'est que ma cartouche, je vais parler encore en pouces parce que mes outils sont en pouces. Tous les outils, c'est la norme, c'est impériale on va dire. Donc c'est pas du métrique, c'est tout en pouces. Donc là, bon, j'ai toutes mes mesures. Hein, mais ma cartouche devrait faire 2,296 pouces avec du retrait de rayures. Voilà. Elle sera pas au 2. Normalement, c'est combien 2,00, 2,08. Bon, bref. On va l'acheter, hein, normal. Voilà. Moi, je parle. Et ces mesures-là, elles sont au des mètres 30. Pas au bout. Ici. Mes rayures, elles sont pas prises ici. Elles sont ici. Voilà, j'ai un retrait ici, au des mètres 30. Voilà, j'essaye d'éclaircir la chose. C'était pas évident à comprendre. En général, on prend tout à l'acheter à la pointe de l'ogive et tout. Bon, là, moi, non. J'essaie de faire un truc précis. Voilà. Donc, en prenant la pointe des ogives, c'est pas possible d'être précis. C'est une moyenne. Mais si on prend le petit coup de cerveau, on dit, oh, mais je suis pas bon. On va toucher l'outil. Ah non, je suis encore pas bon. Alors, au diamètre 30, les ogives, bon, c'est là, pas de souci, hein, c'est du Lapua, n'importe quelle ogive. Au diamètre donné, du calibre, on est toujours pareil. Donc là, maintenant que je suis là, je vais remplir ma poudre, ma doseuse, avec ma Lovex. On va ranger bien les bidons dans ses places. Toute la poudre est passée. Ok. Ça, je vais le garder parce que je vais avoir besoin pour remplir mes cartouches. On le verra après. Voilà. Mon pied coulisse est prêt. Hein, avec la jauge de profondeur. Enfin, jauge, oui, un peu de profondeur aussi. Et c'est parti. Les ogives sont là, juste à côté de la presse. Et mes cartouches sont là aussi. Donc c'est parti. Je vais faire un réglage à balance. D'ailleurs, je vais montrer comment je règle ma balance. Et puis c'est parti. Je vais rapprocher la caméra de la balance. Parce qu'en faisant un zoom, je pense que ce ne sera pas idéal. Je vais faire une petite coupure et on se reprend sur la balance. Donc là, nous voici à la balance. Pour mieux y voir, pour le réglage à 0, je n'ai pas mis de lumière. Moi, je me remettrai de la lumière tout à l'heure pour mieux y voir. Mais à la caméra, ça ne rend pas.
Donc on va d'abord faire la mise à 0. Avec la coupelle, bien sûr. Là, on se met un 0 de partout. Là, 0, 0. On va toujours à 0 parce que ça bouge, la balance, je l'ai remis en place. J'ai une petite vis là. Je sais pas si on va le voir. Si, allez, hop, on va monter. Voilà. C'est avec cette vis là que je vais faire mon 0 ici. Bon, j'y suis presque. Hein. De là, on doit y voir. Je sais pas si on y voit. Oui, on doit y voir un peu. Alors, je fais mon 0. Hop, c'est l'autre sens. On va passer la balance ici. On va la mettre par là. Est-ce que je pourrais grainer derrière? Allez, on va essayer de voir ça. Un chouïa plus haut ici. Ah, j'y suis. Donc là, on voit bien que je suis à 0. Là aussi. Là aussi, là aussi. Tout est bon. Parfait. Mon égraineuse derrière, là. Je viens de régrainer pour faire la mise au point. Alors là, on a dit que j'allais mettre, je vais regarder sur mon tableau, je vérifie. Alors, on a dit 43,10 grains de Lovex. Donc, je vais monter ici, je vais remonter sur la balance. On va essayer de faire. Hop, on va monter là, hop. Là, les 40. Ici, les 3. Regarde bien, pour pas faire d'erreur. Et les 10. On a bien 43, 10, 43 grains, 10. Et là, je vais pour revenir ma doseuse. Mon égrenage, je la mettrai en place quand il faut. Là, tout est bon. Finalement, l'éclairage, je suis pas mauvais, j'y vois très bien. Je vais pas mettre mon nez. Ouais, c'est un plus quand même, allez. Et c'est parti, là, on va faire un pré-dosage. Ah oui, il faudrait que je montre comment je dose peut-être. Ouais. Oh, ben là, j'en ai un peu trop. Qu'est-ce que j'ai fait comme cartouche? Alors, bon, bref, c'est pas très grave. Là, on voit que j'en ai trop. Et je vais régler ma doseuse là-bas, c'est pas grave. Mais justement, tiens, c'est l'occasion de voir comment je fais mon réglage. Je reprends, je coupe, je reprends de l'autre côté. Donc voilà. On voit que là aussi, le distributeur, enfin la doseuse, un réglage micrométrique aussi. Hein. On peut modifier les volumes. Bon, là, tout à l'heure, j'avais un poil trop de poudre, mais l'outil est un peu desserré. Il était un peu desserré ici. Quand j'ai remis en place, j'ai dépassé mon atelier. Donc je vais refaire une dose sans toucher le réglage, juste parce que j'ai resserré ma vis là. Et on va voir ce que ça donne. Par contre, il va falloir que je pose la caméra. Ah, donc, le surplus de poudre que j'avais trop de poudre, je rebalance tout dedans. Je reprends ma dose en dessous. Voilà, la coupelle sur la balance. Là, c'est déjà pas pareil, on va le voir. Là, on est bon, là. On va essayer de le voir sur la balance. Bon, moi, d'ici, je sais pas si on arrive à voir. Petit zoom, hein. Hop. Bon, on n'arrivera pas à voir d'ici. Et là, je viens positionner mon dégraineur. Hein, j'ai déjà ma poudre. On va faire comme ça. Alors, avec la caméra, c'est pas évident. Et là, je viens grainer. On va la ramorcer comme l'égraineuse. Ouais, ça commence à tomber. Voilà. Et là, doucement. Voilà, ça monte doucement. Tac, tac.
Et là, j'y suis. Là, j'ai mes 43,10. Voilà. On va venir voir ça. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on est pile poil à 0 au trait. J'allume, je sais pas si on... Non, on voit pas finalement. Moi, je vois, mais pas à la caméra. Voilà, 0, 43, 10. On est OK. Et bien, c'est parti pour refaire la suite des cartouches. Allez, on revient un peu ici. Voilà. Je prends une douille. Je me place au milieu, là. On la voit très bien. Mon petit entonnoir. Ma coupelle. On tient bien. Hop, on balance le tout dedans. Tout en poudrier. Et là, je vais passer directement. Moi, je fais étape par étape, cartouche par cartouche. On est dans la précision. Bon. Et là, je viens à la presse. Bon, là, avec... Il faut gérer la caméra en même temps. Voilà. On va... Ah, c'est vrai qu'on n'en voit pas la cartouche. Bon. Je prends une ogive. Je la mets en place. Et voilà. On va monter sur la vis de réglage là-haut. Voilà, comme ça. Ah, on y va mieux. Là, on y voit beaucoup mieux. Tiens. Je vais le faire comme ça. Je monte mon bélier. Tac. Je suis au bout. Et on va vérifier que mon outil soit bien réglé. On prend un pied à coulisse. Là, je fais bien 0. OK. Oh, ben c'est pas mal du tout parce que je dois avoir 2,96. Et là, je suis à 2,295 pour 2,296. Ouais, on va rien changer, hein. Voilà. Et sur le tableau, on me disait l'acheter complet. Je regarde. Alors, il est où déjà? En millimètres, c'est 72,6. Alors, je me mets en millimètres à 0. Et je regarde là, je peux regarder en même temps l'acheter dans l'autre sens. Voilà, j'ai 72,76. Comme j'ai dit, je dois avoir 72,70. Ben voilà. Voilà, comme quoi, faut pas jamais prendre à la pointe. Hein, parce que j'ai 0,6 mm de plus ici. Voilà, on n'aura jamais la même cote. Oh, l'acheter. Par contre, ici, là, ici, j'aurai toujours la même dimension. Je mets toujours en pouces. Mon outil est en pouces. Voilà. Ce que je vais faire pour te montrer juste, je vais enlever mes quelques dixièmes d'avancement. C'est plus dixième, c'est millième. La cartouche, ok, elle est prête. Je la pose là. On va venir ici. Là, j'ai 294, 295. Voilà, je vais... Ah bah oui, je comprends pourquoi. Là, c'est pareil. Bon, après la mise en place de l'outil, il y a toujours quelques variations, mais c'est très, très faible. Là, je vais me mettre sur le trait. Hop, là, un petit coup à gauche. Voilà, on va essayer de venir voir. Voilà, on va essayer de venir voir direct. Alors, je vais peut-être pas vous faire vomir. Voilà, alors, on essaye de faire mise au point. Voilà, on le voit très bien. Alors, tout à l'heure, j'étais là. On va faire un peu de lumière. Voilà, j'étais là. Ouais, on voit bien. Et je l'ai ramené ici. Bon, il n'y avait pas grand-chose, hein, mais bon, ça s'est vu sur la cartouche. Voilà, c'est micrométrique. Un trait, je vais pas dire de bêtises, c'est 0,01 millième de pouce. Voilà, top, voilà, ce point impeccable, parfait. Bon, on va reprendre ça.
Je pose la caméra là et on continue. Bon, parfait, là on est bien parce qu'on voit tout. On voit la presse, on voit même la douille quand j'ai mis en place, la doseuse et mon plateau. On verra pas la balance, hein. Bon, faut faire confiance, hein. Allez, c'est parti. C'est reparti. Les autres. Ma coupelle, on va vérifier le poids de poudre. On est déjà pas trop mal. J'ai plus qu'à égrener un peu. Hop là, si je touche avec ma main le plateau, ça va pas le faire. Ouais, pas mal. On est bon. J'ai pris peu de temps, mais j'ai touché le plateau quand même, hein. Ça m'a fait bouger un peu la balance. Et là, une douille. Entonnoir. Hop. On passe à la presse. Je vais chercher nos viges dans ma boîte. Tac. On y est. Ça fait une belle cartouche. On va la mesurer. Là, logiquement, on doit être pile poil à la bonne longueur. Oh, c'est beau ça. Alors là, c'est beau. Pile poil. 296. Comme quoi, c'est très précis. Très très précis comme outil. Très précis. Enfin, en principe, tous mes outils sont assez précis. Je prends pas au hasard. Voilà, 296. En millimètres, ça fait, on va le mettre, ça sort pas grand chose, mais voilà. 58-31 millimètres. Voilà. Au diamètre 30. Pas le l'acheter. Moi, à chaque fois, sur mes cahiers, c'est marqué le signe de diamètre 30. Voilà. Pour le 308, bien sûr, hein. Le 270, ça sera 27. Diamètre 27. Etc. etc. Ou, attends, je vais pas dire de bêtises. Attends, je vous dis une bêtise pour 270, je dis peut-être une bêtise. Je vérifie mes outils. Voilà, c'est 28. C'est 28 pour le 270. Voilà. Mais c'est reparti pour les autres. Je me remets en pouces. Alors, j'en fais encore une. Après, vous avez compris le système, je vais pas tous les faire voir, hein. Cartouche devant, la poudre. Plus qu'à égrener. Pardon. Je suis presque. J'y suis. Et en procédant comme ça, pas d'erreur possible. Parce que remplir toutes les cartouches hein, au même poids, tout ça, oula. Vaut mieux faire une après l'autre les cartouches. On n'est pas sur le 9 mm ou autre, là on est sur la précision. Enfin, moi je procède comme ça. Allez, je vérifie ça là, puis voilà. Mais il n'y a pas de souci, ça va être bon, hein. C'est sûr. Voilà. Comme d'habitude.
de 296. Pile poil. Bon, ben moi je vais faire mes cartouches, hein, de mon côté, j'ai pas faut tout vous faire voir, ça sert à rien d'arranger la vidéo. Et on se prend sur sur notre partie, sur la partie logicielle justement. On va se pencher plus du choix de l'ogive, etc., etc. Longueur du canon et tout, on verra ça plus tard. Sur une prochaine vidéo ou sur la suite. Voilà, comme je fais la vidéo en étapes, en plusieurs étapes. Voilà, je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui veulent sortir du CIP. Voilà, en restant dans la sécurité, bien sûr. Ça peut être intéressant. Allez, à plus. Bon, et un dernier point, j'ai oublié de dire. Quand je disais que je n'utilise pas la norme CIP, c'est pas tout à fait vrai. On n'est pas obligé. C'est-à-dire qu'au niveau des pressions, voilà. Je me tiens aux pressions maximales de la norme CIP. Obligé. Et un dernier point aussi, quand je parlais de la pression en collé, qui devait être entre 1 et 3, j'ai vérifié là. Et on y est bon. En fait, j'en ai deux. Alors là, on a 337. Attends, je verrouille. 337, ah, je viens de bouger. Bon, bref, on a 337 cartouches montées au diamètre collé et 335 au bushing. Donc on a deux. C'est parfait. Voilà. On peut être à 1, hein. Entre 1 et 3. C'est pas mal. 2, ben voilà, je suis au milieu, je suis parfait. Voilà. Donc oui, la norme CPI, on la garde quand même. Hein. Les pressions admissibles, faut pas les oublier quand même. Voilà. Allez, à plus tard.